Bonjour mes amis, bonjour ma famille, bonjour à tous et à toutes. Je prie et j'espère que tout le monde se porte bien. Ce matin, poussé par un désir de venir déposer un message d'espérance pour un peuple auquel j'appartiens physiquement, un peuple auquel je suis attachée, un peuple que Dieu avait choisi pour moi, que je puisse y naître, c'est-à-dire le peuple camerounais, la nation camerounaise, le peuple africain. Je viens déposer ce message pour l'Afrique, en particulier pour le Cameroun et en général pour le monde. Au nom de Jésus-Christ ce matin, que son esprit dirige ma bouche et que les paroles qui vont être prononcées ne soient pas des paroles qui contribueront à la division, à la haine, au mensonge. Malheureusement, nous vivons dans une époque très difficile. Une époque trouble, mais qui va continuer d'être trouble. Nous sommes dans un temps où chaque jour davantage, nous devons choisir notre camp. Nous devons faire un choix. Malheureusement, il y a des milliards, je dirais pas millions, d'êtres humains sur la terre qui chaque jour sont privés même de cette chose précieuse que le Créateur a donnée à toute l'humanité, le libre arbitre. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis le jardin d'Éden, en vérité, l'être humain a choisi de prendre sa liberté et de la vendre, de l'offrir aux menteurs, à l'usurpateur, Satan. Que vous le vouliez ou pas, que vous soyez chrétien ou pas, le bien et le mal, la lumière et les ténèbres, Dieu ou son contraire, si je peux me permettre de dire ça comme ça, Dieu ou celui qui veut l'imiter, qui veut prendre sa place, ils existent. Celui qui obéit et celui qui est dans la désobéissance, ces deux réalités existent. Celui qui choisit d'honorer la vie et l'autre qui choisit de la détruire, ces deux réalités existent. Mais pour l'un comme pour l'autre, l'être humain a le choix. L'être humain a été créé libre. Mais un jour, il y a des hommes, il y a des femmes qui, parce que étant à des positions privilégiées par rapport à d'autres, et qui veulent garder leurs privilèges, depuis des siècles, l'humanité fonctionne malheureusement ainsi. Il y a une classe dominante et il y a une classe dominée. Mais ce qui est merveilleux avec celui qui a créé l'univers et tout ce qu'il contient, c'est qu'il sait toujours remettre les pendules à l'heure. Il prend son temps, mais il finit toujours par remettre les pendules à l'heure. Celui qui est opprimé finit toujours par retrouver la liberté. Malheureusement, pour retrouver la liberté, lorsque l'homme veut de lui-même, sans le secours de l'Éternel, reprendre sa liberté, ça se passe très souvent mal.
D'où les guerres, d'où les conflits. Lorsque, ayant été tellement opprimé, ayant été tellement maltraité, le chien finit par se révolter. Très souvent, il finit par mordre son maître. Il finit par utiliser toutes les voies et moyens pour se détacher de la chaîne avec laquelle il a été attaché. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est ce qui va se passer au Cameroun. Et c'est ce qui va se passer dans plusieurs pays, qui a commencé à se passer déjà depuis longtemps. C'est l'histoire de l'humanité. Mais lorsqu'un peuple se tourne vers Dieu, l'appelle véritablement au secours, lorsqu'il y a des voix, même si elles vont sembler être minimes, qui appellent au secours pour une nation, ça va prendre le temps que ça va prendre. Il y a des nations qui ont été libérées au bout de 400 ans. Il y a des peuples qui sont sortis de l'esclavage au bout de plusieurs siècles. Mais selon ce que nous connaissons de ce livre qu'on appelle le livre saint qui est la Bible, le temps de Dieu n'est pas compté comme le temps, c'est-à-dire tel que les hommes comptent le temps. Ce n'est pas comme ça que Dieu compte, lui, le temps. Nous allons dire des siècles, lui va dire années. Nous allons dire années, pour lui c'est un jour ou une heure, voire même une minute. Est-ce que vous vous imaginez? Alors au nom de Jésus-Christ, je viens de déposer ce matin ce message. Au nom de Jésus-Christ, je viens appeler mon peuple. Je viens appeler mes frères et sœurs, mes semblables en tant qu'être humain du Cameroun à écouter une énième trompette, petite trompette. En tant que fille, en tant que mère, en tant que sœur, en tant qu'arrière-petite-fille du premier citoyen de cette nation, à M. Paul Biya, à Mme Chantal Biya, à Franck Biya, à Brenda Biya, à tous ceux qui se disent être les enfants de Biya, naturels ou politiques, je ne sais pas encore d'autres, ou adoptifs. À vous qui êtes les sympathisants du parti de ce chef d'État, du chef de cette nation. À vous qui avez collaboré avec lui, qui l'avez accompagné dans beaucoup de ses prises de décision. À vous qui êtes de l'armée, généraux, colonels, commandants, capitaines, lieutenants, sous-lieutenants, sergents, commissaires, inspecteurs, policiers, gendarmes, militaires, marins, douaniers, gardiens de prison, etc. Vous tous qui êtes du corps sécuritaire, vous de la garde présidentielle. Je ne suis personne, je ne suis personne, je ne suis que l'esclave de l'Éternel, la fille de Jésus-Christ. Le Seigneur m'a appelé à le servir sur les réseaux depuis 2020. À plusieurs reprises, il m'a permis de venir avertir la nation camerounaise. Il y a des choses que le Seigneur m'a permis d'entendre et de donner. Mais il y a aussi des choses qu'il m'a permis de voir et de ne pas sortir donner. Mais dans le secret, avec mes sœurs qui m'accompagnent et les quelques frères. Et ceux
qui sont sur cette chaîne, ceux qui me suivent, qui m'accompagnent aussi, qui sont dans divers pays à travers le monde, nous avons prié, nous prions et nous allons continuer de prier. Comme nous le faisons pour le monde entier. Avant de poursuivre, je voudrais d'abord lire un passage tiré de Ésaïe, le chapitre 49, au verset 26. Et je donnerai à ceux qui t'oppriment leur propre chair à manger, et ils s'enivreront de leur sang, comme avec du mou, et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton Sauveur et ton Rédempteur, le puissant de Jacob. Je vais lire dans un français peut-être plus simple. Là, c'est la version d'Abi. Et je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Eh bien, c'est la même version que je lis. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton Sauveur, ton Rédempteur, le puissant de Jacob. Et je crois que c'est la version ici, Louis II, certainement. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire ce matin? Qu'est-ce que Dieu veut vous dire? J'ai cité certains corps, mais je vais ajouter aux fonctionnaires, à tous les politiques, à M. Kamto, à M. Cabral Libi, à Joshua Oshi, à tous les autres, aux femmes politiques, aux avocats, aux médecins, aux enseignants, aux instituteurs, aux agriculteurs, aux cultivateurs, commerçants, hommes d'affaires, femmes d'affaires, aux religieux qui disent qu'ils sont des serviteurs de Dieu, s'ils se reconnaissent véritablement comme serviteurs de Dieu, aux femmes, aux jeunes, aux hommes, aux personnes âgées, mariés, célibataires, orphelins, orphelines, aux veuves et aux veufs. Que vous soyez du nord, du sud, du centre, de l'est, de l'ouest, du littoral, du nord-ouest, du sud-ouest, de l'extrême nord, de la Damawa, de l'est. J'espère ne pas avoir oublié une région. Si c'est le cas, je vous demande pardon. Peuple du Cameroun, tu es au tournant de ton histoire. Nation du Cameroun, femme du Cameroun, parce que ce message est en premier pour vous, les mamans, les femmes, les mères. Depuis 2020, je parle. Quelques autres serviteurs, servantes sérieux dans la foi. Et même des serviteurs, même, je suis désolée de le dire, de Satan. Vous savez, Satan, il parle au monde. Il présente ses plans. Il utilise, n'est-ce pas, donc, des personnes qui lui sont dévouées. Ou des personnes qui croient servir Dieu, mais malheureusement qui le servent. Il vous a parlé, il vous parle. Mais, combien sont dans l'aveuglement? Alors, je vais lire un autre passage. Avant de poursuivre mon message, qui ne sera pas très long, je l'espère, selon comment l'Esprit va me conduire. Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. C'est Jésus qui parle.
L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Bien avant, j'ai lu un passage qui s'adresse à tous ceux qui oppriment leur nation. Est-ce que c'est seulement au Cameroun? Est-ce que c'est seulement en Afrique? Et non. Aujourd'hui, les nations sont de plus en plus opprimées. Même celles qui ne paraissent pas être opprimées. Même celles qui croient être dans un pays libre. Mais bien aimé, chaque jour davantage, par des actions subtiles. Quand vous voyez que dans un pays, on commence à fermer des chaînes de télé, où il y a des gens qui s'expriment justement encore un peu librement, même s'il y a parfois des choses viles qui peuvent sortir, ou bien des actions pas bonnes forcément que des gens à travers une émission vont venir poser. Mais lorsqu'on commence à fermer des chaînes, lorsqu'on commence à fermer des radios, lorsqu'on commence à fermer des presses, des maisons de presse, lorsqu'on commence à fermer des églises, oui, avec raison ou sans. Ça, c'est un autre sujet que j'ai déjà eu même à aborder. Oui, aujourd'hui, il y a tellement de lieux de perdition, mais qui sont des lieux où des gens se raccrochent encore un peu, où des gens partent encore, je ne sais pas moi, chercher l'espoir, comme on dit, parce que beaucoup pensent que c'est dans une chambre, dans une maison bâtie ou construite ou élevée par des mains d'hommes que Dieu s'y trouve et c'est là-bas que je vais trouver la paix. Alors, on fait du bruit, on empêche les gens dans un quartier de dormir, parce qu'on pense que c'est en criant très fort, en vociférant très fort, je ne sais pas moi, en dansant tous les jours, en tombant tous les jours, avec bruit et fracas, que, n'est-ce pas, on va avoir la rédemption, la paix et tout ce qu'on attend, qu'on demande à Dieu. Alors oui, Satan, ce Satan pourtant, sans le savoir, est nombreux à réjouir par ce type de comportement. C'est le même qui touche les cœurs pour qu'on vienne aujourd'hui fermer de plus en plus les temples bâtiments. Et on dit, vous voyez, on vous a annoncé ça depuis. Que plus, mais bien aimé, continuez, soyez nombreux à ne pas ouvrir les yeux, soyez nombreux à ne pas voir que nous sommes en train de rentrer, mes bien-aimés, dans ce qui s'est passé il y a longtemps. On est en train de rentrer, mes bien-aimés, à ce que les premiers chrétiens ont connu. Parce que c'est ce que Satan est en train de faire au travers des lois. Vous croyez que ce n'est qu'en Afrique que ça va arriver? Ça va se répandre partout. Parce qu'on est en train d'aller vers un gouvernement mondial. Parce que tout est en train d'être fait pour aller vers une religion mondiale. Je ne vais pas m'égarer. C'était une parenthèse. Alors, peuple du Cameroun, les libertés, votre liberté a été muselée. Ce message est pour ceux, pour celles qui sont épris et éprises de liberté. Pour ceux et celles qui aiment leur pays, pour ceux et celles qui aiment leur nation, pour ceux et celles, oui, bonjour maman Belvo, je te rappelle maman, je suis en train d'enregistrer. Je te rappelle quand j'ai fini. Ok maman, demain béni. Ok maman. Ok. Amen, amen. Amen, amen. À tout à l'heure, à tout à l'heure. Donc, c'est une de mes mamans. Et elles sont nombreuses. Le Seigneur m'a fait grâce. Tellement de mamans. Donc, voilà. Je disais, ce message est pour tous ceux qui sont contre le tribalisme, la xénophobie. Ce message est pour tous ceux, que l'on soit jeune ou vieux, qui aujourd'hui ont compris que le Cameroun s'apprête à passer dans une nouvelle ère. Ce message est pour ceux qui veulent un changement
dans le calme, dans la paix. Ce message est pour ceux qui se sont réveillés et qui vont se réveiller. Je viens non seulement encore donner un message d'avertissement, je viens prévenir. Dieu a levé son regard sur le Cameroun. Dans ce Cameroun, Dieu a ses enfants. Dans ce Cameroun, Dieu a ses fils et ses filles. Pendant longtemps, il vous a regardé, pillé, volé, tué. Il vous a regardé enlever, assassiner, faire assassiner. Il vous a regardé faire emprisonner des personnes innocentes, des personnes qui n'avaient rien fait. Il vous a regardé arracher les terrains. Il vous regarde continuer, n'est-ce pas, d'abattre des hectares et des hectares et des hectares et des hectares et des hectares d'arbres. Prendre, arracher les terrains et les terrains et les terrains. Vous enrichir sans cesse. Il vous a regardé livrer son peuple à Satan au travers des loges, au travers des pratiques sataniques. Il vous a regardé museler même les bébés, museler les femmes, museler les hommes, museler ceux qui ne sont pas d'accord, ceux qui n'étaient pas d'accord avec le système, les systèmes mis en place pour détruire cette nation. Mais aujourd'hui, vous avez encore le temps, vous avez encore l'opportunité de quitter les choses avant que les choses ne vous quittent, ou de rendre à ce peuple sa liberté. Le peuple camerounais, en vérité, est un peuple tellement pacifique. Ce n'est même plus la passivité, c'est-à-dire que on laxiste. Alors on a laissé faire, on a laissé faire, on a laissé faire, on a laissé faire. Les gens souffrent. Monsieur Paul Biya, Papa Paul, comme on vous appelle, Maman Chantal. Maman Chantal, j'ai déposé un message il n'y a pas longtemps pour vous. Madame Paul Biya, avec tout le respect et tout l'amour que j'ai pour vous, il est encore temps pour vous de sortir de la nasse dans laquelle votre mari vous a plongé et que vous-même aujourd'hui vous avez trouvé plaisir à y rester. Cessez de contribuer à la destruction de cette nation. Je ne vous connais pas. Vous ne me connaissez pas. Mais parce que Dieu a permis, peu importe la manière dont vous vous êtes retrouvés dans cette maison appelée Etoudi, peu importe la manière dont vous vous êtes retrouvés à être l'épouse de Paul Biya, parce que vous n'étiez qu'une enfant, mais vous êtes une mère. Vos enfants sont la risée de toute une nation. Votre mari aujourd'hui est la risée. Les personnes qu'il a enrichies, les personnes à qui il a pratiquement tout donné comme on dit, ce sont ces mêmes personnes qui sont en train aujourd'hui de le tuer. Les serpents qu'il a lui-même élevés, ce sont ces serpents aujourd'hui qui sont en train de tout faire pour le mordre, pour finir par l'enterrer. Oui, il n'est pas innocent. Oui, il est et il sera comptable devant Dieu et devant les hommes de ce que le Cameroun est devenu. Mais Dieu est en train de lui accorder une dernière opportunité. Et vous aussi, vous devez la saisir, Madame Chantal Biya. Prenez le peuple à témoin. Beaucoup ont dit des choses sur vous. Mais le peu que nous voyons, vous êtes rentrés dans des choses par votre habillement, par la couleur qui est celle ou qui vous a été recommandée,
Par qui? Pourquoi? C'est vous seul qui savez. Mais je ne suis pas là pour parler de votre physique. Parce que votre physique, votre apparence extérieure m'importe peu. Mais c'est le salut de votre âme. Vous avez une fille. Votre fille. Aujourd'hui, je sors dehors et je parle de ça ouvertement aujourd'hui. La petite Brenda, qui a fini par être comme elle est là. Il y a des gens qui ont contribué, oui, à détruire cet enfant et qui ont intérêt à ce que la vie de cette petite soit détruite définitivement. Parce que dans votre famille, celle par qui peut-être, le salut de certains viendra, c'est la petite Brenda là. Récupérez votre enfant. Sortez-la de là où elle est. Le temps de la fête est terminé. Vous avez vu comment votre copine du Gabon a terminé. Cela risque d'arriver. Même sans être une servante de l'Éternel, il y a, n'est-ce pas, des personnes qui ont eu à vous parler, à déposer des messages, à vous prévenir. Personne ne vous aime. Toutes ces personnes qui font des courbettes devant vous, toutes ces personnes qui disent, n'est-ce pas, être parce que vous êtes soit du même village ou parce que je ne sais pas tout quoi. La majorité ne sont là autour de vous que par intérêt. Et vous le savez. Oui, vous avez peut-être diverses nationalités, je n'en sais rien. Ils ont diverses nationalités. Les mêmes qui empêchent que d'autres aient les doubles, les triples, je ne sais pas quoi de nationalité. Vous êtes nombreux à avoir diverses nationalités. Le Cameroun ne devait pas être ce qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, à Yaoundé, permettez aux gens de défiler. Permettez aux gens de manifester. Quand on voit des chiens, quand je dis chien, c'est chien en termes bibliques. Il faut aller chercher. Je ne suis pas en train de les insulter. Donc quand on voit des chiens et des porcs venir sur la place publique pour attiser la haine, pour attiser la division, les mêmes qui insultaient votre mari hier sont les mêmes aujourd'hui qui viennent montrer qu'ils défendent l'État. Des affamés, parce qu'on leur a lancé des petites pièces, parce qu'on leur a promis monts et merveilles. Aujourd'hui, au travers de certains médias qui veulent être comme Radio 1000 Collines, mais ça n'arrivera pas. Ceux qui sont tapis dans l'ombre, que ce soit depuis l'étranger ou depuis le Cameroun, et qui sont en train de tirer des ficelles pour que la nation camerounaise entre en feu, et que les gens s'entretuent, et qu'on se tourne vers une seule communauté soi-disant. Parce que non, ceux qui sont en train de vouloir chasser Paul Biya, ce sont les gens de cette communauté. Mensonge. Il y a des fils de cette communauté qui se sont assis à la table avec votre mari pour faire du Cameroun ce qu'il est aujourd'hui. Il y a des fils de l'Ouest, des fils du centre, des filles du Sud et de toutes les régions qui ont bénéficié du système. Mais aujourd'hui, sentant la fin proche, parce que oui, M. Paul Biya, il partira. La nature elle-même est en train de parler. Pas besoin de sortir en disant que j'ai vu, j'ai eu un son, j'ai eu une vision. Il va bientôt partir. Mais prions, priez, parce que ce n'est pas dans votre intérêt. Ce n'est pas dans votre intérêt, Madame Chantal Biya et vos enfants. Et ceux, parce que ceux qui tiennent à vous, ils sont très peu nombreux. Très peu nombreux. Mais alors là, quand je dis très peu nombreux, quand vous sortez, vous croyez que les gens qui se précipitent, qui veulent à tout prix vous toucher, saluer, vous tous, vous saluer, ce n'est pas par amour. N'ayez pas peur des Camerounais. Il est temps que vous alliez à leur rencontre. Oh merci Seigneur Jésus-Christ, pendant que je parle, l'Esprit se manifeste. Madame Chantal Biya, sortez. Allez à la rencontre. N'écoutez plus ces gens qui vous disent de ne pas aller vers les Camerounais, de ne pas aller dans la rue, de ne pas aller dans les villages.
De ne pas aller. Qu'est-ce qui vous empêche? Aujourd'hui, votre mari ne marche presque plus, ne tient presque plus debout. Il faut qu'on le pompe, il faut qu'on lui donne des vitamines, il faut qu'on fasse ça pour qu'il tienne debout pour 5 minutes. On a vu des femmes de chefs d'État lorsque leur mari ne pouvait plus gouverner, diriger. Lorsque leur mari ne pouvait plus être aux affaires, tenir pour un instant, elles ont à un moment donné fait des choses, posé des actions. Beaucoup de femmes dans des hôpitaux sont enfermées parce qu'elles n'ont pas les moyens de payer, n'est-ce pas, les ordonnances. Il y en a qui ont accouché. Vous êtes au courant de tout ça. Ne déléguez plus. Déléguez de moins en moins. Il n'est pas tard. Le souffle de vie que vous avez là, c'est Dieu qui vous le donne. Ce ne sont pas les herbes, les écorces ou les marabouts ou je ne sais pas les qui vous maintiennent en vie. Madame Chantal Biya, c'est Dieu. Votre mari, c'est pas d'après ce qu'on raconte. Moi, je ne peux pas attester de ce que je n'ai pas vu. Ce n'est pas ce qui semblerait manger, c'est qu'on pourrait lui donner à boire. Ce n'est pas les incantations de gauche, de droite. Ce n'est pas les sacrifices de gauche, de droite qui le maintiennent en vie. C'est Dieu. Et le temps arrive. Oui, il y a quelque chose qui arrive au Cameroun. Il y a quelque chose qui va se passer au Cameroun qu'on n'a jamais vu ailleurs. Parce que les gens sont fatigués. Je disais à un moment donné, dites, sortez, demandez que l'on laisse les Camerounais s'exprimer et vous entendrez et vous verrez. Que ce cher Atangandi, que tous ceux-là qui sont à la tête sécuritaire de ce pays permettent que le peuple camerounais s'exprime et vous verrez. Vous verrez les rues du Cameroun. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui vous aiment dans le peuple. Je ne parle pas de ces sous-fifres qui sont autour de vous. Je ne parle pas des sangsues qui sont autour de vous. Oui, dans le peuple, il y a beaucoup qui vous aiment. Il est temps que vous preniez votre place véritablement de première dame. Pour le peu de temps qui vous reste, soyez une mère. Ce n'est pas vous qui changerez la vie des Camerounais, mais contribuez au changement. Alors pour finir, à tous ceux qui ont été mandatés pour venir sur les radios, les chaînes de télé, vous qui êtes en train de distraire le peuple, il y a une élection en octobre 2025. Je n'ai jamais voté et je crois que je ne voterai peut-être jamais de ma vie. Mais, jusqu'à quand est-ce que vous croyez que vous allez tenir ainsi? Il y a un système qui a été mis en place par M. Paul Biya depuis plus de 30 ans. Celui d'ethnicisé les postes, les fonctions, de tribaliser des postes, les fonctions. Aujourd'hui, c'est en train de lui retomber sur la gueule. Les Camerounais sont-ils aveugles? Non. Lorsqu'on prend aujourd'hui, depuis un peu plus de 10 ans, la police, la gendarmerie, tout l'armée à plus de 50%. Quel est l'attribut qu'on retrouve? Lorsque vous regardez les hauts gradés de l'armée, la majorité, ils viennent de quelle région? Moi, j'ai grandi avec des hommes en tenue. Ma mère a été avec un militaire haut gradé. J'ai eu un tonton, le premier responsable de la sécurité militaire au Cameroun. Je le dis aujourd'hui. J'ai une pensée pour sa famille. Le feu tonton Roger Nkoumou. Cet homme, spirituellement, je ne le connaissais pas. Mais le peu que je connaissais de lui, c'était quelqu'un de respectueux,
une personne qui, c'est-à-dire qui dégageait la sympathie. Il a aidé plusieurs. Quand vous aviez un problème, que vous réussissiez à être à côté de lui, il essayait de trouver une solution. Il est mort bizarrement. C'est Dieu seul qui connaît. Le Cameroun était une terre où les gens venaient de plusieurs pays d'Afrique et même d'ailleurs pour venir se faire former. On avait de grandes écoles qui attiraient les gens de presque le monde entier, je vais même dire. Le Cameroun est un pays qui a les meilleurs journalistes au monde. Mais aujourd'hui, ces journalistes qu'on admirait quand on était enfant sont devenus des laquais, sont devenus des loques humaines. Sont devenus aujourd'hui la honte de l'Afrique. La CRTV n'est que l'ombre d'elle-même. La CRTV qui pourtant était le porte-flambeau de la communication en Afrique et même dans le monde. Le Cameroun a compté des journalistes comme les Dieudonné Tini Piggy, les Denise Epoté, les Klein Dingue, les Barbara Nkono. Barbara Nkono, elle est devenue quoi aujourd'hui? Elle a fini par rentrer aussi dans la mangeoire. Ces femmes qui ont suscité en moi l'envie de devenir une animatrice, une journaliste. Qu'est-ce que la CRTV est devenue aujourd'hui? Depuis plus de... Oui, les gens célèbrent Mendozé, mais je suis désolée. En vérité, Mendozé, mais ça, après, on a compris pourquoi il avait eu tout, les cartes blanches pour faire tout ce qu'il voulait. Comment est-il parti? Parce que c'est comme ça que, oui, on finit. C'est comme ça qu'on finit avec, n'est-ce pas, votre régime. Vous croyez bénéficier de tout. Les voilà aujourd'hui, ils sont nombreux à être en prison. D'imminentes têtes qui ont fini comme ça, zéro. Je suis sortie aujourd'hui pour prévenir tous ceux qui sont en train de travailler pour que la haine tribale conduise le Cameroun dans une guerre civile. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce que ceux qui sont à l'extérieur attendent. Qu'on devienne une Libye bis. Un Afghanistan bis. Un Yémen bis. Une Somalie bis. Mais au nom de Jésus-Christ, ça n'arrivera pas. Parce que le Cameroun a une place, a un rôle à jouer pour la fin des temps. Ça va secouer. Ça va bouger. Et je voudrais vous donner quelque chose que spirituellement, il y a longtemps, parmi les visions que j'avais reçues. L'armée sera aux côtés du peuple. Parce qu'il y a une grande partie de l'armée, cher Paul Biya, chère Madame Biya, qui n'en peut plus. Regardez une nation jeune comme le Cameroun, qui a à sa tête, qui a à la tête de son armée, qui a à la tête de ses institutions militaires, policières, gendarmes, des croulants. Des personnes âgées qui ne peuvent même pas courir 5 minutes. Pourquoi la retraite fait-elle? Pourquoi? La retraite est une bonne chose. Quand on a travaillé, on mérite d'aller en retraite. Et ensuite, on peut partager son expérience. Et ça, c'est dans plusieurs pays d'Afrique. Surtout l'Afrique francophone. Vous croyez que les sectes dans lesquelles plusieurs d'entre vous êtes rentrés, regardez aujourd'hui, beaucoup de jeunes aujourd'hui sont détruits. Les femmes détruisent les jeunes, les hommes détruisent les jeunes, les personnes âgées détruisent les jeunes. Parce qu'on vous a fait croire. Mais bien aimé, ma famille, Madame Biya, Monsieur Paul Biya. Mais dans les autres pays là, vous voyagez à l'étranger partout, vous avez voyagé.
chers ministres, chers directeurs, chers je ne sais même pas trop quoi là. Mais partout, les gens sont dans les sectes, dans des loges. Les pays sont tenus par des gens qui sont dans des loges. Mais ils font même semblant. On n'entend pas chaque semaine qu'on a retrouvé le corps de tel là-bas. On a retrouvé tel enfant là-bas. On a fait ci à tout moment. Et pourtant, ils se salissent les mains. Ils ont du sang sur les mains. Aujourd'hui, les maires qui étaient des personnes respectables sont devenus des laquais, des valets, hein? Les préfets, les sous-préfets. Moi, quand j'étais petite, tu faisais même comment même pour dire que tu vas même, je ne sais pas moi, le sous-préfet, mais je ne sais pas. Aujourd'hui, ils sont devenus quoi? Les chefs de village, alors n'en parlons pas. Nos traditions bafouées. J'entends parler des soi-disant bombok. J'entends parler des soi-disant, je ne sais pas moi, c'est-à-dire que il y a certaines tribus là qui disent qu'ils ont leur chef traditionnel, je ne sais même pas où ils ont quelle force, quelle puissance. Vous avez fait quoi pour le Cameroun? Vous vous êtes à coquiner avec l'État. Alors, peu importe qui sera la tête du Cameroun, mais quelqu'un d'autre sera la tête du Cameroun. Et je voudrais dire, je vais terminer avec ça. Parce que nous les Africains, avec le tribalisme, c'est-à-dire que les ancêtres de nos semblables occidentaux ont compris comment on fonctionnait. Voilà pourquoi ils ont toujours activé. Ils ont toujours, et ils continuent, c'est-à-dire ceux qui dirigent, ceux qui sont aux affaires, parce que ce ne sont pas tous les Occidentaux, ou ce ne sont pas... Attention, il faut toujours faire le distinguo, comme ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Il y a des Camerounais qui n'en peuvent plus depuis un moment, qui sont à l'étranger, qui manifestent. Oui, moi je le dis, moi clairement, je suis contre toute forme de violence, que ce soit contre une autorité ou pas. Mais lorsque on n'en peut plus, lorsque le chien qu'on a maintenu captif à un moment donné n'en peut plus, il va manifester. Il va manifester. Et il va manifester avec tous les moyens qu'il peut. Il va faire du bruit avec tous les moyens qu'il peut. Les gens veulent manifester, vous les empêchez de manifester. Les gens défilent, on va même tabasser les avocats. Dans quel pays vous avez entendu qu'on a tapé sur les avocats? Il n'y a qu'au Cameroun qu'on peut voir des choses comme ça. Les gens viennent sur les plateaux télé, ne font que faire la propagande de la haine sur une tribu. Limbo, vous laissez un affamé, vous laissez un ivrogne, vous laissez un hypocrite, un menteur venir sur les plateaux, parler en votre nom, soit disant que il y a tel ou tel, ils étaient venus, ils ont pris les terres d'Imbo, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Mais mon Dieu, pourquoi c'est maintenant qu'on entend parler de ça? Donc, vous savez, on est en train de vous présenter comme étant un peuple ignare, un peuple qui n'a pas d'intellectuel. Et vous avez quelques égarés qui rentrent là-dedans. Parce qu'il y a les élections. À chaque fois qu'il y a les élections présidentielles. Mais et le pire, c'est que ceux qui s'agitent sont sur les réseaux sociaux. Et ils ne représentent même pas le 1/5 du peuple camerounais. Mais on pense qu'ils parlent au nom des Camerounais. Vous croyez que ces haineux qui sont sur les plateaux télé, ces hypocrites qui utilisent les médias, parce qu'on ne veut pas de tel, qui est de telle tribu. Pourquoi est-ce que cet homme fait si peur, ce monsieur qu'on appelle Kamto? Pourquoi il vous fait si peur? Allez aux élections. Allez aux élections de manière sincère. Arrêtez avec la magouille. Jusqu'à maintenant, on ne publie pas. Même dans votre... Et je vous dis, je vous avais donné, vous allez vous manger entre vous. J'étais sortie ici pour dire, il y a 5 ans, que ce soit dans le RDPC ou tous les autres partis politiques hypocrites,
qui se sont assis à la même table, qui ont mangé les Bele Bouba Magari et tout ce monde-là, les Chiroma. Vous allez lire leur. Vous allez lire leur. Oui, la peur est en train. C'est la peur qui fait que les gens s'agitent. La peur. Mais parlez au nom du peuple et vous verrez donc que quand le moment arrivera, si c'est qu'il y aura quoi que ce soit qui sera fait. Chère maman, parlez à vos jeunes enfants. Chère maman, chère sœur, chère femme, parlez à vos enfants. Que beaucoup refusent l'appel à la haine là. Chers jeunes du Sud, chers jeunes des Bolova de San Melima, chers jeunes d'Ayos, chers jeunes du Sud, c'est d'abord à vous, chers jeunes du Centre, du Sud surtout. Qu'est-ce que vos grands-parents ont eu? Vous, on peut vous faire croire tout ce qu'on veut. Vous êtes la région qui avait eu et qui a le plus d'élites. Qu'est-ce que ces élites ont fait pour vous? Normalement, tout le Sud devait être un Eldorado. Mais on connaît vous agiter quand ça les arrange. Chers filles Boulou, jusqu'à quand allez-vous vous taire? Vous avez vos élites qui ont couché avec plusieurs d'entre vous, qui vous ont marmaillé. Qu'ont-ils fait de vous? Vous êtes nombreuses, non, à être les copines, les épouses de ceux qui viennent de la tribu qu'on présente aujourd'hui du doigt, qu'on montre aujourd'hui du doigt, qu'on pointe aujourd'hui du doigt. Combien de filles Boulou ont des enfants avec des bamiliqués? Combien de fils de Sarmelima ont des enfants avec des bamiliqués? Avec des bamouns? Avec des anglophones? Combien de filles Bassa? Je m'adresse aussi au peuple Bassa. Cher Cabral Libi. Vous pouvez marquer l'histoire, cher Cabral Libi. Pourquoi vous tous là, qui au fond, certains vraiment sont sincères, veulent vraiment que le Cameroun change, pourquoi vous n'arrivez pas à vous accorder? Coaliser, n'avoir qu'un seul candidat. Et ensuite, regardez comment des jeunes comme Sonko et l'autre président sénégalais. Regardez comment, regardez au Burkina, au Mali. Tout ça, ça ne vous parle pas. Un pays où on voit des jeunes qui viennent faire la promotion de quelqu'un qui a 100 ans. Parce que l'âge de Paul Biya, vraiment, on le sait, c'est pas cet âge-là. À l'époque, quand on faisait les actes de naissance, là, on mettait les nez verts. Les Sadi et papa Emmanuel Sadi. Est-ce que vous savez que vous étiez l'espoir de plusieurs? Plusieurs disaient non. Dans le RDPC, parmi ceux qui sont en tête là, il y a quand même un. Vous vous détachiez. Regardez toute votre intelligence, tout votre savoir qui va partir comme ça. Parce qu'on a choisi manger en silence. Oui, vous êtes nombreux à voir vos enfants que vous avez situés. Mais ce que vous avez contribué à faire aux enfants des autres, on fera ça à vos enfants. Combien de Camerounais sont morts à l'étranger? Combien de Camerounais à l'étranger n'ont pas pu venir assister à l'enterrement de leurs parents? On peut ne pas être d'accord. Oui, on peut avoir des paroles difficiles. Pourquoi nous, les Africains, c'est toujours pas la violence qu'on veut réprimander une parole dite par quelqu'un, une opinion donnée, une opinion contraire. Lorsqu'on n'est pas d'accord avec nous, il faut qu'on tue, il faut qu'on emprisonne, il faut qu'on menace. Aujourd'hui, les gens qui arrivent au Cameroun,
Ils ne reconnaissent pas le Cameroun. Et là, je dis, permettez que les gens marchent librement, défilent, manifestent. Et vous verrez le vrai peuple camerounais. Alors moi, je refuse qu'un bêtise sorte pour parler en mon nom. Je refuse qu'un journaleux parle en mon nom. Je refuse qu'une affamée qui se prostitue avec ceux qui ont pillé et qui pillent et qui tuent et qui assassinent nos enfants parle en mon nom. Voilà pourquoi moi, la sœur Gladys, moi Gladys, je dis non au tribalisme. J'ai grandi au Nord Cameroun. J'ai grandi entouré de Bamileke, entouré de Tchadiens, entouré de Sénégalais, entouré des Wondo, des Tones, de Makia. Oh, je me rappelle encore de mes voisins. J'ai grandi entouré de Fulbé. J'ai grandi entouré de Nanga, entouré de Bassa, entouré de Mbo, entouré de Matakam, de Tupuri, de Douala, entouré de Ton, de Bamoun, entouré de Bakwere. Oui. Dans mon sang coule le sang centrafricain. Dans mon sang coule le sang zaïrois, pour ne pas dire congolais. Mais dans mon sang aujourd'hui, au-dessus de tout ce qui coule dans mon sang, coule le sang de Jésus-Christ. Et c'est en son nom que j'ai parlé. Et c'est en son nom que je viens avertir mes frères du nord, de l'extrême nord de la Damawa. N'ayez pas peur. N'écoutez plus vos élites qui vous ont menti, qui vous ont trompé pendant longtemps. L'extrême nord Marois, il y a 30 ans, Marois n'avait pas cette tête, cette gueule. Chers frères Matakam, vous êtes un peuple brave. Tupuri, Mafa, Kotoko, Gidigis, Kirdi, etc., etc. Fulbé de la Damawa de l'extrême nord du nord. Fulbé de tout le Cameroun. Fulbé du sud-ouest et du nord-ouest. Peul. Non, vous n'êtes pas des moutons. Taoundjaba. Vous n'êtes pas des moutons. Mais de grâce, n'écoutez pas ceux-là aussi qui sont en train, n'est-ce pas, d'agiter le drapeau de la haine en disant que non, le pouvoir doit revenir au nord. Le pouvoir va revenir à celui qui le mérite, à celui que Dieu a choisi. Parce qu'il a déjà choisi celui qui va être à la tête du Cameroun. Vous allez être surpris. Oui, quand on n'est qu'un instrument que Dieu est en train d'utiliser et va utiliser. Préparez-vous, peuple du Cameroun, à travailler. Parce que ça va être dur. Mais pour un instant, vous allez un peu connaître le répit. Parce que tout ce monde va disparaître. Hein. Peuple Bamileke, une grande majorité d'entre vous, êtes digne, restez digne. Vous êtes nombreux, vous êtes un peuple courageux, voilà pourquoi vous suscitez la haine. Parlons peu, parlons bien. Même pendant les luttes indépendantistes, ce sont les qui se sont levés. Les Bassa, les Douala, les Béti, les nordistes, quelques du côté anglophone, mais c'est surtout vous qui avez payé le prix fort. Oui, c'est vrai, l'histoire le dit. Même les étrangers, même ceux qui ont participé. C'est pour ça qu'il dit que cette histoire de Mbo, où sont les témoins?
Le massacre, il y a eu un massacre chez les Mbo. Où? Les traces historiques, c'est où? Nous, on veut seulement l'histoire. Alors n'acceptez pas qu'on utilise votre nom. C'est malheureux de voir des fils même de l'Ouest venir se joindre à ceux qui ne souhaitent qu'une seule chose. C'est que le Cameroun entier se dresse contre vous. Des égarés pareils. Dieu vous a donné. À chaque peuple, Dieu donne quelque chose. Dieu donne des dons. Dieu vous a donné ça. Le commerce, les affaires. Dieu vous a donné l'intelligence aussi. Vous êtes des scientifiques. Pour la plupart. Vous vous êtes battus pour maintenir votre culture. Ce que le Nord aussi, l'extrême Nord, les gens du Grand Nord ont fait. Ce que les gens du Sud-Ouest et du Nord-Ouest, beaucoup ont fait. Mais d'autres ont vendu leur culture aux colons. Et aujourd'hui viennent se plaindre. D'autres ont vendu ce qu'ils avaient parce qu'ils ne voulaient pas travailler. Et aujourd'hui, leur arrière-petit-fils égaré, perdu, sous là, alcoolo. Parce qu'on te tend une bière par-ci par-là, parce qu'on vient vous tendre un petit billet par-ci par-là, vous venez pour susciter la haine. Alors refusez cela. Et on utilise même la Bible. On vient même sur les plateaux, on prend les versets bibliques, ce qui nous arrange. Et c'est parce que justement, il y en a qui l'ont fait que je suis sortie aujourd'hui. Laissez cette parole, parce que c'est cette parole qui va vous condamner. Je ne voulais pas prononcer le nom de cet homme, mais je vais le faire. Parce qu'il a parlé haut et fort, parce qu'il est en train de parler haut et fort, parce qu'on lui donne, n'est-ce pas, la latitude de venir vociférer sa frustration. Voilà quelqu'un qui ne fait que se prostituer de parti politique en parti politique, ce Elim Bilobé. Tu viens parler au nom de qui? Au nom des Sawa? Les véritables Sawa, ils ne se comportent pas ainsi. Les véritables Douala ne se comportent pas ainsi. Vous prenez la Bible pour venir parler. Mais pourquoi vous ne dites pas que dans la même Bible, il nous est demandé de pardonner? Il nous est demandé de pardonner. L'héritage de la haine. Voilà cet héritage qui conduit encore jusqu'à maintenant. Haïti, les îles, les Antillais et tout ça. Continuent d'en vouloir à l'Afrique parce que soi-disant on a vendu leurs ancêtres. Alors tout Africain, il y a des Antillais, tout Africain, que pour lui non, ce n'est pas son frère, ce n'est pas son semblable. Il y a des Antillais, il est noir comme toi, mais il te dit que non, il n'est pas africain. L'héritage de la haine. Alors je refuse cela. Et j'appelle la jeunesse camerounaise à se lever et à dire non à la xénophobie. Que les gens aillent aux élections et qu'ils gagnent enfin les élections honnêtement. Le sang qu'on veut faire couler là, ça ne coulera pas de façon aussi importante qu'on veut qu'il coule. Ça ne coulera pas. Au nom de Jésus-Christ, femmes camerounaises, soyez nombreuses à vous lever. Dites non. Vous n'avez même pas besoin d'aller, ne cassez pas, parce que c'est ce qu'ils attendent. Ce n'est que ça qu'ils attendent pour activer leurs billes, pour activer leur pitbull, pour tirer sur vous. Même quand les élections approcheront. Oui, ces élections cette année au nom de Jésus-Christ auront lieu. Biya, c'est fini. C'est pourquoi Madame Chantal Biya, je dis, rentrez dans l'histoire. Rentrez dans l'histoire. Ne laissez plus. Parce qu'ils vont vous tuer. Ils ont déjà arrêté leur plan. Ceux en qui vous croyez avoir confiance, ceux que vous croyez qui travaillent pour vous, non, ils ont déjà tout planifié. Dès que votre mari ne sera plus là, c'est vous qui allez passer. Ils vont finir avec vos enfants.
Alors, mettez-vous du côté du peuple, c'est ce peuple-là qui va vous protéger. Voilà le message que je suis venue vous donner, Madame Chantal Biya. Est-ce que ce message vous parviendra? Je n'en sais rien. Oui. Dans mon sang coule le sang Nanga. Mais je n'ai jamais participé à rien. Je ne vous connais pas. Comme quand on dit, oui, tu es Nanga. Oui, c'est ta soeur Chantal Biya. Non, Chantal Biya n'est pas ma soeur parce que nous ne sommes pas de la même famille. Moi, je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais rencontrée. Oui, j'ai des personnes, j'ai des membres de la famille qui sont même là dans votre présidence là. Mais je n'ai aucun contact avec eux. Mais c'est parce que j'aime mon pays, le Cameroun. Et parce que je suis une servante de l'Éternel, alors je me dois de me lever. Trop, c'est trop. Une poignée de personnes qui ont pris le Cameroun en otage. Aujourd'hui, sentant la fin proche, ils sont prêts à faire couler le sang encore plus. Pourquoi? Vous avez déjà suffisamment tué. La chair humaine que vous avez mangée, ça vous a apporté quoi? Vous allez passer à la casserole. Tout le monde ne sera pas arrêté, tout le monde ne va pas... Oui, mais malheureusement, lorsqu'il y a une révolution, lorsqu'il y a un peuple qui se lève, il y a toujours... Mais il n'y a aucune révolution qui se fait sans dégâts, malheureusement, parce qu'il y aura quelques personnes qui ne vont pas se contenir. Le Cameroun est la risée aujourd'hui partout. Le Cameroun, dès que tu arrives quelque part, tu dis je suis du Cameroun. Mais on te déroule le tapis. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui insulte les Camerounais. Et quelques Camerounais insultent aussi les autres. Il faut les voir sur les réseaux. Il faut les voir sur les conneries qu'on appelle panel. Les Africains. Comment ils sont là, beaucoup d'ici, seulement la haine, pas seulement de la haine, le bavardage, le bavardage, le bavardage, le bavardage. La distraction. Oh, des décisions sont en train de se prendre qui vont changer la face du monde, radicalement. Et ça va impacter tout le monde. Mais pour un peu de temps. Aujourd'hui, avec 1500, 1000 francs, il y a des gens qui n'arrivent pas à manger. Oh, il y a encore 20 ans, avec 2000, 4 personnes pouvaient manger. 5 même. Parce que tu vas aller acheter du riz, 250. Tu vas aller acheter peut-être le poisson fumé de 300. Hein? Tu vas aller acheter, je ne sais pas quoi. Tu viens, tu fais même seulement le riz sauté. La sauce d'arachide. Oh, on cultive. Voilà les gens de la Kamsuko qui se sont que... Mais à la Sosucam, en Koteng, en Banjok, la plupart de ceux qui travaillent là, ce sont les gars de l'extrême nord, les tout pourris. Et de génération en génération. Le fils, ma première fille, son père, il a travaillé en Koteng. Il faut voir les conditions dans lesquelles ces gars travaillent. Je vous dis, il faut voir les conditions. Et le salaire, minable. Pourtant, ils travaillent énormément. Il y a des femmes, des hommes, des jeunes, des personnes âgées. Tu veux évoluer, il faut donner le derrière. Voilà ce que des gens sont partis d'ailleurs pour venir instaurer au Cameroun. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui, hein. Cette histoire-là de passer toi tu es un homme, tu donnes là-bas pour évoluer. Ceux qui connaissent la société qu'on appelle SCGTE, la colasse. J'ai un tonton à moi qui a travaillé là-bas dans les années 80. Son patron, un Français, un jour il va dans les toilettes. Il l'a suivi là-bas. Il voulait finir avec lui. Il ne connaît pas. Il dit mais c'est quoi ça? Il l'a crié là-bas. C'est comme ça que peu de temps après on l'a licencié. Vous croyez que ça date d'aujourd'hui? Je vous parle des années 80. Vous voulez donner vos derrière, vous voulez être dans vos histoires d'homosexualité, mais allez-y avec votre corps. Pourquoi vous avez détruit autant de jeunes?
Et vous êtes en train de continuer de les détruire. Femmes comme hommes, hein? Parce que quand on parle de ça, on croit que c'est tout simplement les hommes qui font ça. Alors qu'il y a plein de femmes. Elles sont là, aux affaires. Elles occupent des postes. Elles sont des femmes d'affaires. Soi-disant. Elles ont détruit une bonne partie de la jeunesse comme ça. Vous arrivez à Yaoundé, à Douala, vous allez un peu dans les lieux où, je ne sais pas comment on appelle souvent les snacks, les machins comme ça. Vous allez passer seulement 1 heure. Plein de jeunes, des jeunes garçons, des jeunes filles. Les filles, elles sont là comme des garçons. Les garçons sont là comme... C'est quoi ça? Quand même encore, même c'est un choix, que quelqu'un décide que non, lui veut aller à gauche. C'est autre chose. Mais quand c'est forcé, aujourd'hui, des jeunes, quand ils cherchent le travail, pour trouver le travail, ils sont là, à la tête des entreprises. Parce qu'ils ont vendu leur âme au diable, alors il faut qu'ils gâtent le plus possible de gens. On fait semblant que le Cameroun la loi est contre l'homosexualité, machin et tout. Alors que les mêmes qui disent ça sont dedans. À Nanga, regardez cette jeune fille et ses enfants et ses petites soeurs qui ont été assassinées. 7 personnes. Où en est l'enquête? Martinez Zogo, où en est l'enquête? Elie Bilobe, tu vas finir comme Martinez Zogo. Continue. Lui aussi, il croyait qu'il avait des gens qui pouvaient le protéger. Les mêmes qui lui donnaient les informations, ce sont les mêmes encore qui ont contribué, qui ont participé, qui ont été complices de sa mort. On fait semblant d'avoir arrêté certaines personnes, on les mis en prison. Alors que de la prison, elles gèrent leurs choses. De la prison, elles financent les chaînes sur que vous regardez aujourd'hui. Ah! Les mêmes animateurs qui étaient sur une chaîne où on distillait la haine, aujourd'hui, ils disaient qu'ils ne sont plus là-bas. Ils ont ouvert leur chaîne. Ils ont ouvert un nouvel espace. Alors que c'est le même promoteur qui est derrière toutes ces chaînes-là. Et j'ai honte quand je vois certaines personnes. Mais ça gagne à me dire, vraiment, oui, on peut ou pas aimer cet homme, mais j'ai donné un message quelque part. Monsieur Baebek, papa Baebek, ne part plus sur certains espaces. Les Camerounais t'aiment. Nous sommes nombreux à t'aimer. Parce que tu es courageux. Papa Dzonga, oui, tu as été avec le régime, mais tu t'es confessé devant même le peuple. Il y avait un chef traditionnel là du centre et du sud là. Courageux aussi. Quand tu es un peu... C'est quoi? Donc les enfants des autres doivent seulement passer toute la vie à souffrir, à souffrir, à souffrir. Ce sont vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants qui doivent continuer seulement. Vous avez pris vos enfants, tous sont des préfets, des sous-préfets, hein, des maires. Ce sont vos enfants. Parce que pendant longtemps, vous avez muselé, n'est-ce pas, les NAM. On peut faire ça. Les gens ouvrent toujours leur bouche pour parler des Occidentaux. Hein. Je vais vous dire quelque chose. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas les Français. Moi, je parle de ce que je connais. Mais quand vous cherchez du travail, que vous avez un bon CV et que votre CV touche, mais on va vous convoquer sans savoir que vous êtes l'enfant de qui ou je ne sais pas trop quoi. Attention, je ne dis pas que... Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, ça vient d'ailleurs. La plupart des choses viennent d'ailleurs. Les gens nous ont ramené ça. Mais, je vais vous dire quelque chose. Nous, là, on a exagéré. Ici, tu cherches le travail, on t'appelle, tu trouves, paf! Et si on voit que tu es un bon élément, on va te demander, on va te proposer un contrat à durée indéterminée. Sans savoir si tu es du Nord, de Marseille, de Paris, de je ne sais pas trop quoi. Mais nous, les Africains, c'est pour ça que quand parfois j'entends sur certains panels ou bien certaines émissions, quand j'entends certains Africains parler, je dis que regarde, et ils sont en Europe, hein, ils bénéficient du système, mais ce sont les premiers à ouvrir la bouche. Or, dans leur propre pays, ils ne peuvent même pas ouvrir la gueule, pardon, la bouche pour parler.
On est où là? Oh, ils nous ont maltraités. Oh, ils nous ont exploités. Est-ce que ce sont ceux qui sont là qui vous ont exploité? Ce sont leurs grands-parents, leurs ancêtres qui sont partis en Afrique ou je ne sais pas fait quoi. Hein? On est là toujours, dans la même rengaine, la même rengaine, la même rengaine. C'est comme mes bien-aimés maghrébins, ceux qui viennent ou de l'Algérie ou du Maroc ou je ne sais pas de quoi. Dans leur propre pays, vous ne pourrez jamais les voir faire autant de bruit, autant de désordre. Mais ils ont bénéficié du système. Aujourd'hui, on va dans les cabinets des médecins, on tape sur les médecins. On tape sur le corps médical. Regardez-moi la sauvagerie comme ça. Et la plupart, c'est nous Africains, quand je dis Africains, que vous le voulez ou pas, ceux Marocains, Algériens, vous êtes des Africains. Alors voilà le message que je suis venu déposer. Et que Dieu bénisse ces femmes qui sont en train de prendre courage et qui sont en train de parler. Parce que le changement au Cameroun passera, je l'avais déjà donné il y a 5 ans, par les femmes et la jeunesse. Ce sera le bras armé de Dieu. Et l'armée va venir ensuite. Ce n'est pas les hommes politiques qui vont contribuer. Ce qui est en train d'arriver, c'est pourquoi Madame Chantal, Bébélé, lève-toi. Prends le peuple à témoin. Commence à faire ta part. C'est Dieu qui a permis que tu sois. Si Dieu ne voulait même pas un peu que ton chemin croise celui de Paul Biya, jamais tu ne l'aurais épousé. Oui, qu'on ait été choqué ou pas de la différence d'âge, mais tu devais rentrer dans l'histoire. Et tu n'es pas encore rentré dans l'histoire. Tu es sur les réseaux sociaux. Tu as toutes les voies et moyens pour t'exprimer et parler à la nation camerounaise. Il y a des gens que tu peux contacter. Parce que les mêmes qui sont en train de préparer le sabotage, qui sont en train d'œuvrer pour qu'on dise toujours que c'est Paul Biya, c'est Paul Biya. Oui, Paul Biya, il a fait sa part. Paul Biya, il a loupé, il n'a pas loupé. Paul Biya, il sera jugé par Dieu. Mais, maman, vraiment, c'est avec tout l'amour que j'ai dans mon cœur. Je dis encore, je ne vous connais pas. Mais, ce qu'on a préparé pour toi, si tu ne te réveilles pas, ce qu'il donne là, c'est spirituel. Je ne suis qu'une servante, je ne suis rien, je ne suis qu'une serpillère de Jésus-Christ. Il me prend, il fait de moi ce qu'il veut. Il m'amène essuyer où il veut essuyer. Brenda Biya, donne ta vie à Jésus-Christ. Sors de là où tu es entré là. Toi aussi, il est encore temps. Tu as encore l'opportunité de changer et de fortifier ta maman. Ta grand-mère t'avait parlé. Ta grand-mère t'avait parlé. Oui, tu as eu ta jeunesse. Oui, tu as grandi dans un milieu. C'est à peine même qu'on vous a véritablement donné une éducation à ton frère et à toi. Mais il est encore temps de changer. Franck Biya, je ne vous connais pas. Votre nom est dans tellement d'histoires. Vrai ou pas vrai ou, moi je ne cherche même pas. C'est Dieu seul qui connaît. Vous aussi, vous pouvez rentrer dans l'histoire. Votre nom ressort dans les histoires depuis des années d'exploitation forestière. Votre nom ressort depuis des années dans les histoires de tuerie par des accidents, par vos chauffeurs. Je ne sais pas si c'est vrai. Actuellement, votre nom sort dans une histoire d'exploitation encore forestière de terrain dans le Mungo. Le même Mungo là que celui qu'on appelle Elimbi Lobe. Quand là, il n'est pas en train de parler, il ne dit rien dessus. Maintenant, il y a des inondations dans le Mungo. Il fait chaud dans le Mungo, ce qu'on ne connaissait pas trop. Parce qu'on abat les arbres. Et c'est le nom de Franck Biya qui est sorti. Que c'est son entreprise. Ce sont ses entreprises. Vrai ou pas vrai, je n'en sais rien.
Les gens souffrent dans les transports au Cameroun. Les Camerounais voyagent mal. Quelqu'un avait pris la Camraille, la régie FECAM, pour dire qu'il va faire de ça le fleuron de l'Afrique. C'est resté, c'est la honte. Chantal Biya, tu as déjà voyagé un jour en train. En tout cas, tu as pris le train là, tu as pris. Je ne sais pas moi quand tu étais jeune, quand tu étais à l'extrême nord là-bas, quand tu remontais à Yaoundé, si c'est que c'est par train que tu partais. La souffrance que les gens ont pour payer, acheter un billet. Dans même les transports routiers, vous avez un bus peut-être de 50 places, mais c'est 60 personnes qui vont être dans le bus. L'anarchie totale. Celui qui va diriger le Camerounais, après Biya, il aura à faire. Vous voyagez, vous arrivez au Cameroun, vous êtes content d'arriver chez vous à l'aéroport. On vous interpelle parce que vous avez soi-disant une tenue kaki, un sac kaki ou un sac avec les effigies soi-disant des tenues militaires. Alors on vous arnaque, il faut donner 50 000. C'est quoi ça? Il faut voir comment l'aéroport de Douala, quand vous savez que le couloir qui mène à la salle d'embarcation, on a même peur que ça s'écoule même sur nous. Tellement c'est exigu. Quand on va parler, on dit que non, on parle parce qu'on n'aime pas le pays. Il y a toujours une voix qui sera la voix des sans-voix. Les Camerounais n'étaient pas comme ça. On ne tuait pas comme ça. Même s'il y avait des voleurs, les gens ne volaient pas comme ça. Les professeurs sont devenus aujourd'hui des va-nu-pieds. Quand tu étais professeur, il y a 30 ans, il y a 35 ans, il y a un peu plus de 20 ans, mais un professeur, ce n'était pas n'importe qui. Même les instituteurs de l'école primaire, ce n'était pas n'importe qui. Les médecins aujourd'hui, les infirmiers, les infirmières, les trafics d'organes, tout ça. Pourquoi? Parce que les gens sont mal payés, parce que les gens vivent mal, parce que la vie... Mais est-ce que tout ça doit justifier aussi cette méchanceté-là? Les gens boivent de l'eau sale dans les robinets. On dit qu'il y a une société qui s'occupe de l'électricité. Eh, Seigneur Jésus. Kavaye, quand toi tu vas mourir, tu vas même aller dire, tu vas dire même quoi? Tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi, Dieu? Eton et Larion. Laurent Esso. Mbargangele. Kecha Courtes. Momo. Atanganji. Famendongo. Grégoire Wona. Vous allez dire quoi à Dieu? Issa Shiroma. Et etc., etc. Vous allez dire quoi à Dieu? Madeleine Chuente. Vous allez dire quoi à Dieu? Qu'est-ce que vous avez fait? Joseph Anderson Lee. Hey! Mon modèle, un de mes modèles à l'époque, quand il était à la CATV. Vous allez dire quoi à Dieu? Et les neveux et les nièces, certains qui sont célèbres de Paul Biya. Et vous qui avez bénéficié de ces largesses, parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut dire sur cet homme. Paul Biya aussi a permis que nombreux d'entre vous soyez riches. Qu'avez-vous fait? Que faites-vous?
Voilà l'autre, Fotso. Regardez comment Fotso, quand il est mort. Et pourtant, tout le monde savait qu'il était l'ami de Paul Biya. Moi, je suis seulement venue faire ma part. Et j'appelle la jeunesse, même si c'est dur, même si c'est chaud, ceux qui se débrouillent, continuez de vous battre, continuez de vous débrouiller. Comme on a dit que la moto est le meilleur métier au Cameroun. Si toi tu fais ta moto, sois prudent. Maintenant, on entend les enlèvements tout le temps des taximans et tout, les disparitions des taximans. Moi, je ne sais pas. La drogue s'est introduite. On a introduit, parce que vous savez, quand il y a de la drogue, de la cocaïne et d'autres types de drogue qui commencent à entrer dans un pays, c'est toujours avec la complicité de certaines élites, de certaines personnes haut placées pour encore plus détruire. Une partie du peuple camerounais a été détruite par l'alcool et continue. Parce qu'on a compris que non, comme ces gens, c'est des gens qui aiment la vie. Yaoundé, Douala et tout ça, beaucoup d'endroits. Mais regarde, c'est pour ça qu'il dit que vraiment les gens, le matin, les gens sont déjà assis au bar. Les mêmes qui disent qu'ils n'ont pas d'argent. Quelqu'un a chanté, voilà encore, augmenter, nous on va seulement boire. Voilà les messages, hein? Voilà les chansons. Et ce sont les mêmes qui vont sortir sur les réseaux pour venir après donner des leçons, dire qu'on parle à la jeunesse. Augmenter, on va seulement boire. Regardez comment Cabral Nandji est parti mourir. Et pourtant, il faisait sa chose tranquille. Vous ne prenez pas exemple sur vos grands frères comme les Doudois. Si les Doudois avaient le cœur comme vous là, la jeunesse, vous qui êtes les artistes là, ils seraient morts depuis, non? Et je m'adresse à vous les femmes artistes. Vraiment. Caresse Fotso, que Dieu te bénisse. Continue de faire ta part. Vous les artistes bêtidons là, les boulous, les étones, les éwondo, vous qui chantez, vous qui passez le temps à faire les courbettes à maman Chantal, où êtes-vous pour chanter pour elle et lui dire maman, lève-toi pour le peuple. Lady Ponce, oui, des fois tu essayes un peu, tu as essayé là il n'y a pas très longtemps, là, tu avais sorti un message là pour parler de la vie chère. Parce que ça impacte aussi toi-même ton porte-monnaie. Mais bien aimé, un artiste, est-ce que vous savez que le rôle d'un artiste, c'est pour dépeindre les faits de la société? C'est pour parler du malaise du peuple? Est-ce que vous savez ça? Regardez les Chicken Jaffa Koli. Hein? Mais non, il faut toujours chanter les sujets en dessous de la ceinture. Il faut toujours chanter mon mari a fait que, mon chéri a fait que, mon gars a fait que. Vous passez vous à longueur de temps, mon chéri, mon mari. Charlotte Dipanda. Charlotte Dipanda. N'est-il pas temps? Tu as déjà eu tout ce que tu pouvais avoir comme gloire. Où es-tu? Un pays change quand ceux qui ont la culture de ce pays entre les mains. Et surtout ceux qui sont en vue qui ont une certaine autorité aussi se lèvent. Où es-tu? On tue tes petites sœurs. On viole tes petites sœurs. Peut-être que tu fais et qu'on ne sait pas. Hein. Moi, je ne sais pas. Mais lorsque ça ne va plus dans un pays, les artistes sont même en premier rang. Ils font partie des premiers. Parce qu'ils ont les moyens d'écoute. Les locaux. Où êtes-vous? Dynastie, il avait fait sa part à un moment donné. Vous êtes nombreux. Les Magasco, les Mister Léo. Où êtes-vous?
Les crotales. Où êtes-vous? Catino. Maman Anne-Marie Zier, oui, on peut lui reprocher à un moment donné. C'était, voilà, à un moment donné, elle souffrait. C'était la famine. Mais quand il fallait parfois parler, elle parlait. Je suis sûre que si Tom Yoms vivait, je ne suis pas sûre que Tom Yoms peut-être garderait silence. Bendeka, grâce Deka. Ce peuple-là a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Quand on écoute les chansons des Boilotine, mais Boilotine, quand tu l'écoutes, mais ça c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Non, on a peur de chanter, de dire des choses, non, parce que non. Mais bien aimé, à un moment donné, vous croyez que moi qui suis en train de parler là, qu'est-ce qui peut m'arriver demain? Ah ben oui. Mais est-ce que nous pensons à nos enfants? Regardez cette femme, quand on avait l'image avait fait le tour du monde. Et puis Chiro Maki était venu pour raconter n'importe quoi. Et maintenant, on a prouvé que cette femme qui portait son bébé au dos, c'était à l'extrême nord. Elle avait été tuée avec son enfant au dos. Il y a beaucoup de jeunes dans l'armée qui sont traumatisés. Quand je vois qu'on fait les concours pour que les enfants... Tout ça pour être de la chair à canon. Entre-temps, les enfants des autres, eux, ils sont au chaud. C'est toujours les enfants des pauvres qu'on envoie au front. Quel front même? Quelle guerre? Quelle guerre? Regardez ce qui se passe en Somalie. C'est normal. Des fils d'un même pays. Des frères. Au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, je te dis encore merci. Merci Seigneur. Je ne sais jusqu'où ce message arrivera. Mais je sais qu'il arrivera quelque part. Père, au nom de Jésus-Christ, que ce message parvienne à Madame Chantal Biya. Que ce message parvienne à une personne qui la connaît. Parce que tu l'aimes, Seigneur. Tu l'aimes, Seigneur, parce que c'est ta créature. Oui, Papa. Nous tous, nous commettons des erreurs. Nous tous, Papa, il est arrivé que nous fassions des choses abominables. Nous posions des choix abominables. Mais Seigneur, tant que nous sommes en vie, c'est l'opportunité que tu nous donnes chaque jour de devoir, Seigneur, nous repentir et changer les choses. Alors, au nom de Jésus-Christ, j'ai déposé, Papa. Amen. Allez, mes amis, à très bientôt. On est ensemble.